Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un petit tuto et encore un tuto noëlesque. Désolée, voilà, je suis partie dans ma lancée. Bon, et comme aujourd'hui j'ai assez peu de temps finalement, du moins en vérité j'avais un temps donné et je l'ai consacré à Noël. Voilà, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez. Allez, demain sera un autre jour, n'est-ce pas? Donc, je vous explique. Hier, on a commencé à travailler avec ce bloc de chez Action qui date de 2020, c'est ça? 2020, je crois. C'est écrit là, mais je vérifie. Ouais, c'est ça, 2020. Et donc, je vous ai fait un premier tuto hier avec les chiffres qu'on utilise souvent pour les calendriers de l'Avent, d'accord? Aujourd'hui, on va se faire un petit tuto avec les grandes images comme ça. Il y en avait 4. Donc, moi, j'ai déjà fait les 3 premières. C'était une page entière, en fait, avec 4 images comme ça, ok? C'était celle-ci, tout simplement. Alors, je vous le redis, clairement, moi, je travaille avec ce bloc. Vous travaillerez avec ce que vous avez à la maison. Sachant que de toute façon, la plupart des blocs actions fonctionnent de la même manière. Donc, voilà, tous les ans, on retrouve à peu près le même principe. On a les chiffres de 1 à 25 ou à 24. Ensuite, on a des images. Ensuite, on a des grandes et des petites. Enfin, voilà. Donc, le principe reste le même. D'accord? C'est juste une idée. Et puis, après tout, ça peut être aussi autre chose que Noël. Donc, on va travailler cette image-là. Donc, c'est un tuto qui commence en étant dérangé dès le début. Je sens que je vais bien me faire suer à être tranquille. Voilà. Hein. C'était pas clair ma phrase, mais vous l'aurez compris. Donc, ces images mesurent plus ou moins 15,5 de côté. D'accord, c'est beaucoup trop grand. Enfin, pas tout à fait 15,5, mais voilà, autour de 15, 15,5. Donc, je vais la rétrécir à 14,5 de côté. Donc, on va faire un carré de 14,5 cm. Hein. Donc, 14,5 pour les 4 côtés. D'accord? Donc, là, par exemple, j'ai un petit peu de blanc. Donc, je vais venir voir à combien elle est. On va déjà en enlever un petit peu. Tac. Je crois que je suis déjà à 14,5 en faisant comme ça, mais on va vérifier. Ouais, je suis à 14,5. Donc, c'est bon. Et ensuite, eh ben, écoutez, on va enlever comme ça pour voir si ça fait pas trop. Bon, c'est parfait. Et on sera à 14,5. Voilà, j'ai enlevé un petit peu. Toutes ces petites chutes-là, moi, je ne les ai pas jetées. Je les ai gardées. Et d'ailleurs, si pour vous dire la vérité, elles sont juste en dessous de vous, ici. Donc, voilà, je ferai quelque chose avec toutes mes chutes. Ça, c'était la première chose. Ensuite, je vais me munir d'une feuille. Alors là, pour le coup, je vais prendre dans mon bloc de chez Action, comme ceci. Et je vais prendre une feuille comme ça, qui est un peu jaune. Je vais pas prendre, j'ai plus de blanche, je prends la jaune. Il y a d'autres choses dedans, mais ce n'est pas ce qui était dans le bloc à la base. Je vais découper dans la largeur à 15 cm. Ok? Ici, on va découper à 15 cm. D'accord? Donc, je garde bien sûr ma chute, elle va me servir dans quelques minutes. Donc, on a coupé à 15 de large et on a gardé la longueur initiale. Donc, c'était 29,6. Je plie en deux. D'accord? Tout simplement. Pour l'instant, j'en suis là. D'accord? Donc, j'ai préparé une image à 14,5 de côté. J'ai découpé ça. Maintenant, je continue. Sur ma chute là que j'ai préparée, que j'ai enlevé de ma feuille, je vais couper deux morceaux. Donc, à 14 cm. D'accord? Je crois que c'est 14. Attendez, je vérifie. Loupé, j'ai bien fait de vérifier, c'était pas 14, mais 14 et demi. Voilà ce qui tient mes cheveux. Je vais le remettre. Hein. Parce que voilà, en fait, voilà, je l'ai remis dans mes cheveux. Donc, on n'est pas à 14, mais à 14 et demi. D'accord? Je me suis trompue. Donc, on fait deux morceaux à 14 et demi. 1 et 2. D'accord? Ensuite, la petite chute, je la garde. Donc, voilà, on met, pour l'instant, on met ensemble toutes ces petites choses qu'on prépare. Ensuite, j'ai pris dans mon bloc des papiers. Bon, comme je vous l'ai dit, j'ai déjà fait les 3 autres images. Du coup, j'ai déjà mes choses déjà, comment dirais-je, plus ou moins prêtes. J'ai préparé 3 morceaux de papier à motif du bloc, hein, du même bloc. Je vérifie mes mesures parce que je sens que... Donc, ouais. Ok. J'ai donc préparé 3 morceaux de papier à motif du bloc qui mesurent 14,5 chacun. Je vais vous l'écrire, ok? Ça sera peut-être plus facile. Donc, est-ce que j'ai un crayon à papier taillé ou pas?
Bon, bah, on n'a pas. Donc là, c'est 14,5 cm de côté. Je marque au carré. D'accord? Ici, ce sont des chutes. Donc, c'est pareil. Ça fait 14,5 de long. Je crois que c'est 6 de large. Logiquement, voilà. Et par 6. D'accord? Donc là, mes 3 morceaux que j'ai préparés. D'accord? J'ai pris 3 designs différents. Et ils font ça. Ok? C'est un carré. Ensuite, on avait préparé ensemble donc notre image ici qui, elle aussi, fait 14,5 de toute façon. D'accord? On la rétrécit à ça. Ensuite, on a préparé 2 morceaux comme ça de 14,5 par 6 qu'on a pris dans les chutes lorsqu'on a découpé ici. Vous vous rappelez? Et là, je peux l'écrire. Non, je ne vais pas l'écrire. La longueur, c'est la même, c'est 29,6. Par contre, on a pris en largeur 15. Vous suivez jusque-là, c'est bon? Et donc, ensuite, j'ai préparé 2 morceaux comme ça qui font 5,5 par 14 cm, d'accord, à motif, dans des coloris différents. Voilà, encore des motifs différents, 5,5 par 14, voilà, ok. Donc ça, c'est évidemment la première partie. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va déjà commencer tout ça, puisque voilà, on en est là. Donc, on va coller nos morceaux de 5,5 par 14,5 sur nos morceaux de 14. Je vous ai dit une bêtise. C'est 5,5 par 14. Je l'ai écrit quelque part. Voilà, 5,5 par 14, à motif sur notre morceau de 14,5 par 6, tout simplement. Ok, on va faire ça. Hein, ça prend quelques secondes. Donc, moi, je prends ma Tacky Glue. J'ai rempli mon biberon. Parce que voilà, je viens de l'utiliser et j'en ai fait 3 précédemment. Et croyez-moi, on utilise pas mal de colle. La Tacky Glue de chez Action, elle est parfaite. Elle fait extrêmement bien son travail. J'ai juste envie de vous dire d'être... alors, à la fois, il faut en mettre pas mal parce que il faut que ça tienne. Et d'un autre côté, si vous en mettez beaucoup, il faut savoir prendre le temps d'étaler pour pas que ça ait fait un effet gondolé. C'est tout. Voilà. Mais elle est très, très bien, cette colle. Je l'utilise tout le temps. Je l'adore. Voilà. J'aime aussi beaucoup la All Purpose de chez Action, qui est une colle silicone. Celle-là est une colle vinylique. Je préfère même la silicone, mais je vous avoue que j'économise celle que j'ai. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce que vous voulez. Et puis en même temps, bon, voilà. Les deux font très bien le travail. Alors ça se bouche. Pourquoi? J'en sais rien. Donc je débouche. Tac, hop. Bon. J'ai ce biberon de colle déjà depuis plusieurs années, puisque c'est Maria qui m'en avait offert un lot. Et c'est vraiment génial. Alors ça fait déjà plusieurs fois que je vous dis, il faudrait que j'essaye ceux d'un site de scrap dont le nom ne me vient pas évidemment, de chez Craftelier. Mais d'un autre côté, j'ai vu que sur Temu il y en avait et que a priori les gabarits sont un peu plus grands. Je me dis que finalement ça serait peut-être pas mal de prendre un gabarit plus grand parce que du coup on remplirait moins souvent. Mais je sais pas, hein, tout est relatif, je peux me tromper. Voilà, donc j'ai collé ici mes 2 morceaux ensemble, voilà, hein, rien de compliqué jusque là. Maintenant on va commencer à coller ça. Donc on prend notre image. Je vais faire au biberon, mais je vous avoue que les précédents je les ai fait directement avec le gros bidon de Tacky Glue, mais clairement je me suis j'ai dû étaler après avec mes doigts, donc j'ai pas envie là de recommencer parce que je viens d'aller me laver les mains exprès pour vous faire le tuto. Enfin, vous voyez le truc, voilà. Donc hop, on passe un peu, donc j'en étais où? Je continue. On met bien sur les côtés. Voilà. Comme ça. Voilà, et on vient coller notre image sur la partie de devant de notre feuille qu'on a coupée, vous vous rappelez, tout à l'heure à 15 cm. Alors par contre, je me suis un peu fourvoyée, moi je pense, là sur ce coup. Mais c'est pas grave, tant pis. Donc, j'ai dû faire une erreur de calcul en coupant, tout simplement. Je vais vérifier. Ouais, j'ai coupé trop large ici, je me suis trompée. Je me suis trompée de 3 mm. Coupez bien à 14,5. Voilà, moi je me suis trompée. C'est pas très grave en soi, d'accord? Donc on en est là. Ensuite, je vais faire la même chose avec mes morceaux et je vais venir les coller
c'est pas possible, je me suis trompée avec tout le monde aujourd'hui ou pas? Je vais venir coller comme ça ici et puis là à l'arrière, d'accord? Très simplement, d'accord? Donc je le fais avec vous puisque c'est un petit tuto sans prétention aujourd'hui, c'est ce que je vous ai dit, hein. Bon, je vais reprendre mon truc parce que ça me saoule de déboucher. Hop, voilà, on y va. Donc vous voyez là, j'y vais, je mets pareil de la même façon au milieu puis sur les bords. Mais comme ça fait une grosse quantité de colle et que ça a tendance à gondoler, et ben on va étaler au doigt. Voilà, c'était ce que je ne voulais pas faire pour ne pas me ressalir trop les mains, parce que voilà, je l'ai fait précédemment et ça m'a un petit peu saoulée, parce qu'en fait il faut retourner, aller se laver les mains et tout ça et tout ça. Bref, c'est pas grave. Donc hop, on y va, on colle. Et puis voilà. Alors, je sais pas ce que j'ai fait, mais vraiment, pourtant j'ai pas eu de problème sur mes trucs précédemment, mais c'est pas grave. Là, je sais pas, c'est pas grave. Voilà, donc on colle ici. Hop, celui-là, on colle celui-là. Voilà. Donc, promis, vous n'aurez pas du Noël tous les jours, hein. Rassurons-nous, rassurons-nous. Là, on est parti sur une petite série. Tant que je suis lancée, je me dis que c'est pas plus mal que je la finisse, parce que sinon, ça va être encore une série que je vais pas terminer. D'autant que j'ai plein de trucs à finir et que vraiment là, ça fait partie des, voilà, de ces choses que voilà, que j'ai prévu de faire. Enfin, bref, certains comprendront, d'autres pas. Moi, je me comprends, c'est déjà pas mal. Voilà, donc on essaie de coller à peu près à la même hauteur. Bon, je vous dis, j'ai vraiment, je sais pas ce que j'ai fichu, mais je me suis fourvoyée. À quel moment? Aucune idée, mais je me suis fourvoyée. C'est pas grave. Donc on colle. Voilà, et la dernière ici à l'arrière tout simplement. Voilà, ok. Tac. Ce qui est important, c'est de mettre bien dans les coins et sur le bord. Voilà, ça c'est fait. Hop, hop, on va y arriver. Voilà, et maintenant je viens mettre mon papier à motif à la hauteur, à sa place, là, le plus aligné possible avec l'autre image, c'est toujours plus sympa. Voilà. Voilà, vous voyez, rien de compliqué. Maintenant, on va laisser ça bien sécher et on va mettre tout ça de côté. Alors, j'ai mis la bonne dose de colle, donc forcément, voilà, ok. Ça nous fait ceci à l'arrière et à l'intérieur, c'est comme ça. Donc, je suis sûre que vous avez été nombreux déjà tout de suite à comprendre sur quoi je partais. On continue, c'est parti. Donc, je vais déboucher ça. Allez, je vous reprends. Donc, j'en ai partout parce que du coup, j'ai le papier qui a collé à la colle. Enfin, bref. Pas grave, pas grave. J'ai préparé 8 feuilles blanches d'imprimante. D'accord? 8 feuilles blanches d'imprimante que je vais venir découper dans la largeur à 14,5. Je les mets toutes ensemble, ça passe très très bien avec mon massicot, j'ai pas de problème. Ok? On met bien et on y va. À 14,5. Je garde évidemment mes petites chutes, elles me serviront ultérieurement. D'ailleurs, vous voyez, j'en ai plein puisque je viens de faire plusieurs fois ce que je suis en train de faire avec vous. Voilà. Et ensuite, dans la largeur, j'ai coupé ou pas dans la largeur? Oui, hein, j'ai coupé. Dans la largeur, j'ai coupé, j'ai enlevé 1 cm. D'accord? À peu près. On appuie. On y va. C'est bon. Donc ça, je les mets par contre avec mes petites chutes régulières que je mets depuis déjà 2 jours sous vous, tout simplement. D'accord? Maintenant, je vais prendre mes feuilles et je vais les plier en deux, une par une, très simplement.
Voilà, désolée, j'ai du coup les doigts pleins de colle et de papier, de mouchoirs en papier collé, mais non, c'est pas très grave en soi. Voilà, d'accord, hop, on y va. Donc, on a 8 feuilles. Et donc, vous l'aurez compris, en fait, on se fait un petit, alors, vous pouvez appeler ça comme vous voulez, un petit cahier, un petit carnet, ou bien même un petit junk. Vous pouvez même appeler ça un Daily December ou December Daily, je vais encore oublier comment on dit, un DD, d'accord. Donc le Daily December ou DD, c'est quoi? C'est tout simplement un petit journal quotidien qu'on tient pour le mois de décembre, voilà. Donc voilà, pourquoi j'ai pris 8 feuilles, parce que 8 feuilles, ça nous fera en réalité, une feuille, ça nous fait 4 pages, donc ça fait 32 pages, sachant que décembre a 31 jours, ça permet d'avoir de l'ampleur et de pouvoir mettre tout ce qu'on veut dedans. D'accord? Alors, ensuite, on les met ensemble, très simplement. Voilà, comme ça. Ici. OK. Très, très simplement. Maintenant, je vais reprendre la première partie. Voilà. OK. Je vais prendre mes 2 morceaux qui sont ici. Je vais venir les coller et vous aurez compris qu'ils vont nous servir d'embrasse. Donc là, je ne vais pas jouer le ton sur ton. J'en ai pas envie, franchement. Hein, je vais vraiment faire ressortir mes couleurs comme ça. Et je vais faire 2 embrasses. Donc, on met à peu près un peu moins d'1 centimètre de largeur de colle des 2 côtés. Voilà. Donc, je colle le premier ici à fleur avec le papier à motif. C'est pour ça que j'ai fait des longueurs de 14,5. Pour le papier beige, jaune, enfin le papier uni. Il me refaut le truc, il est là. Voilà. Ici. Et pareil de l'autre côté. Voilà. Et voilà, d'accord. Et par contre, je les mets à la même hauteur. Ils ont la même taille, les mêmes mesures, tout pareil. Donc, je trouve que ça fait plus joli de les mettre à la même hauteur. Voilà. Alors, bien sûr, moi, je vous propose ça. Il y aura évidemment de multiples possibilités ensuite pour agrémenter cette création. Là, moi, voilà, je fais celle-ci aujourd'hui. Pareil, je vous donne cette proposition. Ah, flûte! Ceci est une première proposition pour utiliser ces grandes images. À l'occasion, bien sûr, je vous en proposerai d'autres utilisations, d'autres possibilités de création avec ces grandes images. Voilà, on s'est compris ou pas? Pas sûr. Bon, je suis en train de galérer un petit peu. Voilà. Donc là, je vais prendre 2 minutes pour laisser sécher un petit peu ma colle. Parce que là, c'est la tacky glue, elle prend quand même un petit peu de temps à sécher, même si elle est assez rapide au final. Voilà. Donc, je prends 2 minutes et je laisse tout sécher. Me revoilà. Donc, j'ai laissé sécher. J'ai surtout été me laver les mains. Voilà, parce que, en plus, là, on n'est pas sur du... Enfin, voilà, c'est pas un truc qu'on a envie de salir, quoi. Hein, d'accord? Donc, on continue. De toute façon, j'ai plus besoin de colle. Je me munis de cordelettes de chez Action. Alors là, j'ai pris volontairement, évidemment, de la rouge un petit peu, j'aurais dit scintillante. Brillante, c'est pas le cas, mais voilà, qui fait penser à Noël, quoi, tout simplement. Je vais prendre un bon morceau. Ok. J'ai rentré ça dans ma grande aiguille. Donc là, j'ai pas pris la plus longue. Hein. Franchement, c'est une aiguille qui mesure celle-ci 10 cm, tout simplement. Pourquoi j'ai pris celle-là? Parce que le chat qui est ici est plutôt très large et donc me permet de laisser passer justement la cordelette. Voilà, ok. Donc, on est parti. Je vais pré-perforer comme ça je vais appeler ça un livret pour aujourd'hui, mais clairement, vous verrez ultérieurement comment moi je l'utiliserai. Voilà, je fais 2 trous. Vous avez vu, je ne sais pas si vous avez vu, hop, ici et là et là, très simplement. Et ensuite, eh ben, je vais venir faire pareil. Je vais placer mes feuilles ici. Moi, je fais à vue. Hein. Il y en a qui calculent, qui font des papiers, des machins et trucs. Désolée, moi, c'est pas mon truc. Je vous ai toujours dit, le scrap ou prise de tête, c'est pas pour moi. Donc voilà, je suis passée ici dans mes feuilles, puis je passe là. Voilà. Et j'ai envie de dire, c'est comme tout. Hein.
c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Plus on fait les choses et plus on les maîtrise, très simplement. D'accord? Je suis sûre que vous l'avez bien compris. Donc, voilà. D'accord? Je suis passée là et maintenant, je vais passer dans le deuxième trou que j'avais préparé ici. D'accord? Il est là. Il est là. On laisse nos feuilles plier. On passe et voilà, le tour est joué. Ok? Donc, par contre, je vais faire un truc que j'ai fait avec les 3 précédents, c'est que je vais le faire 2 fois. Ça, je le fais pas d'habitude. Mais aujourd'hui, écoutez, chaque jour est différent, n'est-ce pas? Donc, je vais passer 2 fois avec le même fil, la même aiguille dans le même trou. Ok? Tac. Gardez bien vraiment vos feuilles pliées. Comme ça. Hop. On tire. Après, chacun sa méthode. Hein. Moi, c'est la mienne. Moi, j'aime les choses pas prises de tête. Si c'est du scrap prise de tête, pour moi, c'est pas agréable. Et puis voilà. Je suis passée 2 fois. Petite sensation de se dire que ça tiendra mieux. Après, vrai ou pas, je suis pas sûre. Mais bon, après tout, pourquoi pas. Et puis, on vient ici. Alors, j'ai fait mes fils à l'intérieur. Vous pouvez aussi les faire le nœud à l'extérieur. Ce qui vous permet aussi de faire un petit bijou. Hein. Bon, c'est pas le cas là. Parce que j'ai d'autres projets ensuite pour ce petit... cette petite chose, comment je vais l'appeler, je sais pas, cahier, carnet, je vais pas l'appeler de toute façon pour l'instant. Donc voilà, petite couture intérieure, d'accord, petite couture extérieure, et puis voilà. Donc moi, pour aujourd'hui, c'est tout ce qui va lui arriver à ce cahier, carnet, junk, Daily December, December Daily. Logiquement, ce serait December Daily, puisqu'en anglais, c'est toujours à l'envers, mais je suis pas sûre. Bref, donc pour ce petit journal, donc vous voyez, on peut y glisser. Alors j'ai par exemple mis dans cette pochette tous les autres étiquettes et tags qu'on a découpés du bloc. Et ben vous voyez, on peut par exemple y en glisser ici sans problème. Ou là, ou mettre des photos ou des tickets. Je sais pas, vous avez été voir un film au ciné, vous le glissez là, le ticket, enfin des souvenirs quoi, quels qu'ils soient. Du coup, on a 32 pages. Donc après, soit vous les numérotez et vous faites votre petit journal quotidien de décembre, soit vous ne numérotez pas et vous faites quand vous avez le temps, soit vous y faites des dessins, soit vous y faites, vous y collez que des photos, soit vous y collez que des souvenirs, soit vous y écrivez des poèmes. Évidemment, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez un jour mettre la recette que vous avez fait ce jour-là, le lendemain raconter votre journée, le surlendemain mettre une photo. Voilà, chaque jour est différent. Donc de toute façon, faut pas se fixer des choses pile poil. Je trouve pas ça amusant. Moi, je trouve pas ça sympa. Enfin, voilà. Donc, je vous montre les autres du coup, hein, puisque ce sont les 4 les mêmes, à peu de choses près. Voilà, donc 1, 2. Je les ai tous fait à la même taille, sauf que là, les images sont différentes. D'accord? Ok. Ok, et bien sûr, ils ont des papiers un peu différents. Ou alors, j'ai joué vraiment avec les couleurs, tout simplement. Ok. Ensuite, on a celui-ci, pareil. Alors, comme ça. En plus, c'est le Père Noël à chaque fois, donc c'est génial, comme ça. Et celui-ci que j'avais fait différemment, justement, j'ai fait le nœud à l'extérieur pour y mettre une petite breloque, une petite pendouille. Voilà, ce sera un qui sera différent en ça. Ok. Mais ceci dit, on peut rajouter des breloques et des pendouilles sans avoir besoin de la petite cordelette ici. Vous pouvez tout à fait faire un trou là et faire pendouiller un truc là. Enfin, il y a plein de moyens. Moi, là, j'ai fait vraiment très simple parce que c'est ce que j'avais envie de faire comme ça aujourd'hui et de vous présenter. Donc, c'est une première idée. Après, à vous de vous éclater, d'adapter. Si vous n'aimez pas le Noël, vous pouvez le faire sur un autre sujet, n'importe lequel. Et voilà. Donc, c'était le deuxième tuto avec ce bloc. Bon, donc, il nous en reste encore 2 à faire avec les étiquettes ici et les cartes. Donc, alors, que je dise pas d'ânerie. Ici, on a toutes ces petites cartes-là. Donc, ça, ce sera un tuto. Et ensuite, celui-là. Ah non, je vous dis une bêtise. Il y en aura 3. Parce que ça, c'en a encore un autre. D'accord? Là, c'était une page avec plein de formes et de tailles différentes. Là, c'était que des étiquettes. Et là, c'est plus l'esprit carte postale. Donc, on a encore 3 tutos à faire avec ça. Et à la fin, on verra ce qu'on fera avec le reste, s'il reste des choses. D'accord? Donc, sur ce, je vous embrasse. J'espère que ça vous inspirera. Vous avez été nombreux à me dire qu'effectivement, vous aviez parfois du mal à trouver les idées pour utiliser ces images qu'on a dans nos beaux blocs de scrap. Donc voilà, hier on a fait
ça. Aujourd'hui, on a fait ça et on continue. On se retrouve très vite. Je ne sais pas si vous aurez du Noël demain, mais en tout cas, très vite. Voilà, je vous embrasse.